Alors, bonjour à tout le monde. Je vais entrer très vite dans le vif du sujet. Je ne vais pas me présenter parce que tout le monde me connaît déjà. Alors, je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que Paul Biya ne serait plus. Je pèse mes mots. Paul Biya ne serait plus. Ou alors Paul Biya n'est plus. De deux choses l'une. Soit Paul Biya est dans un état critique, donc il serait dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. Ces fonctions-là auxquelles il s'accroche depuis 38 ans. Paul Biya ne serait plus. Ou alors, j'affirmerai en disant Paul Biya n'est plus. Au cas contraire, et bien que les barons de Yaoundé nous disent pourquoi est-ce que Paul Biya n'a pas fait de sortie depuis. Notre planète est en train de vivre une situation de crise sanitaire sans précédent. Tous les chefs d'État ont pris position, ils ont fait des sorties, ils ont pris des mesures strictes dans le but de stopper la propagation de ce virus qui ne cesse de faire des milliers de morts à travers la planète. Parlons de l'Afrique. Tous les chefs d'État africains, commençant du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, ont fait des sorties, ont pris des mesures, ont mis de l'argent à la disposition, n'est-ce pas, du gouvernement, afin de faire face à cette pandémie sans précédent. Tout sauf Paul Biya. Il est où? Paul Biya est où? L'autre jour, ils ont fait rentrer Franck Biya, direct en urgence au Cameroun. Ils ont fait rentrer Brenda Biya, direct en urgence au Cameroun, en envoyant des jets privés les chercher. Ils sont plus camerounais que les autres, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Étant donné que les mesures sanitaires sont plus strictes ici, donc, du coup, même si Franck ou Brenda pourraient être malades, eh bien, c'est ici qu'on pourrait facilement prendre soin d'eux, pas au Cameroun. Alors, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on les a dépêchés. Peut-être c'était pour aller dire un dernier au revoir à leur père. Paul Biya, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il ne serait plus. Si Paul Biya est encore vivant et qu'il est en pleine santé, eh bien, que les barons de Yaoundé le fassent s'exprimer dans les jours qui suivent. J'appelle le peuple camerounais à poser cette exigence. Il y en a ras-le-bol de se laisser distraire par des bêtises. Il y en a ras-le-bol de se laisser berner, de se laisser tromper. Ce monsieur nous a trompés depuis longtemps. Peuple camerounais, tu dois prendre tes responsabilités. Demandez à ceux que ce monsieur sorte, que ce monsieur fasse une sortie. Et qu'on sache si oui ou non il est encore vivant ou pas. Mais je vous mets au défi. Je les mets au défi, autant pour moi. Ce monsieur-là ne pourra pas faire une sortie. Mes chers frères, notre pays est en grand danger à cause de cette pandémie. Négligé par ce gouvernement d'incompétents. Alors peuple, tu attends quoi? C'est la question que je pose. Regardez les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout le monde. Donald Trump s'exprime aux Américains tous les jours. Il fait des points de presse, il répond aux questions des journalistes pour rassurer la population. Que fait Paul Biya? Paul Biya est où? Paul Biya serait décédé. Ou alors Paul Biya serait dans un état critique. Et donc serait en pleine route de décès. Mes chers frères camerounais, j'ai toujours coutume de vous dire, ces gens-là ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Donc arrêtons la faiblesse et prenons notre destin.